Introduction très optimiste. Alors que les vœux sont souvent l'occasion de se projeter vers l'avenir et d'égrener ses projets. Pourtant, comment se projeter si on ne sait pas d'où on vient? Si on ne sait pas le chemin parcouru et à qui on doit d'être là? N'oublions jamais ce que nous avons fait. Ce n'est qu'en ayant ce profond sentiment d'appartenance qu'on peut avancer. Et c'est ce message que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Le moment des vœux, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'année passée et les actions réalisées. Pour une équipe municipale en place, je parle sous le contrôle de Nicolas, de François, de Joseph, pour une équipe municipale en place, c'est une tâche assez facile puisqu'on a réalisé des projets, ces projets sont concrets. Pour une équipe municipale d'opposition, je salue le sénateur Vincent Delahaye qui vient d'arriver. Voilà. Pour une équipe municipale d'opposition, c'est un travail plus ardu, car il s'agit surtout des actions menées pour faire entendre une autre voix, pour lutter contre des projets qui nous semblent complètement absurdes et ou inutiles. Nous vous avons donné rendez-vous le 26 octobre dernier, vous êtes venus nombreux, pour vous présenter notre bilan. L'équipe en place a dit que nous étions déjà en campagne. Ben oui, nous étions déjà en campagne, et puis c'est normal de rendre des comptes et de dire ce qu'on fait. Ça nous semble logique. Ce bilan, je ne vais pas vous le refaire maintenant, parce que là, mon discours de 20 minutes, il ne tiendrait pas 20 minutes, il tiendrait plusieurs heures. Vous avez reçu tous dans vos boîtes aux lettres, normalement, le journal Info Flash. Ceux qui ne l'ont pas eu, vous l'avez à disposition ici. Et donc, il y a des articles qui reprennent thématique par thématique ce qu'on a fait et notre opinion sur différents sujets. Et je vous laisse vous y pencher. Je retiendrai de ces 3 ans dans l'opposition et de cette année 2007 un constat accablant. Par son dogmatisme, par son absence totale d'écoute, la municipalité est responsable et coupable de la dégradation progressive de Morsan. Responsable et coupable lorsqu'elle refuse d'entendre les voix des habitants du Vieux-Bourg qui ne cessent de lui dire que son projet de construction au 40 rue Paillard n'est pas conforme, s'insère mal et a été mal conçu en termes environnementaux. Résultat, on l'a vu récemment, annulation du permis de construire confirmée par le Conseil d'État. Madame le maire devra rendre des comptes aux locataires du château industriel, comme on l'appelle, qu'elle va devoir reloger, mais aussi aux Morsaintois qu'elle a méprisés. Responsable et coupable lorsque Madame le maire ne cesse de nous dire qu'on refuse des logements sociaux, alors qu'on lui explique à longueur de conseils municipaux qu'il faut privilégier la mixité sociale afin d'élargir la base d'imposition locale et qu'il est préférable pour les finances de la commune de privilégier l'accession à la propriété plutôt que des logements sociaux, car c'est l'accession à la propriété qui crée de la taxe foncière et non les logements sociaux. Responsable et coupable lorsque Madame le maire renouvelle sa confiance à un bailleur social qui a démontré par sa gestion catastrophique du progrès, de la résidence du progrès, qu'il n'était pas sérieux et ne traitait pas correctement ses locataires. C'est le même bailleur social qui vient d'être condamné sur la construction de la rue Paillard. Enfin, responsable et coupable lorsque par des choix dogmatiques, pour ne pas donner raison à d'autres qu'elle, elle nie la réalité, l'évidence et le bon sens et s'enfonce dans ses positions et dans ses erreurs. Ça, c'est le constat et l'expérience de ces 3 années d'opposition qui nous renforcent dans notre volonté de poursuivre notre travail pour changer le visage de Morsan. Après 3 années marquées par des rendez-vous électoraux nationaux et par l'apprentissage de l'opposition, parce que l'opposition, ça s'apprend, voici notre heure. C'est notre heure maintenant. Celle de la structuration, de l'organisation et de l'action pour construire un programme alternatif et donner une nouvelle équipe à Morsan. La fin de l'année 2017 a été consacrée à une consolidation de l'équipe socle de Ensemble Agissons pour Morsan, qui s'organise autour de référents et de thématiques dont vous trouverez les signatures dans les différents articles de l'Info Flash. Autour de ces référents, nous allons constituer des ateliers citoyens pour le renouveau, auxquels je vous invite à vous associer. Florence Lebouc, conseillère municipale, travaillera autour de 2 thématiques, sécurité et commerce.
Nicole Lebeau, ancienne conseillère municipale, animera l'atelier urbanisme et cadre de vie. Didier Charnay, conseiller municipal, mènera un état des lieux des travaux voirie et circulation. Il aura du boulot. Amorçant. Monique Baquet-Viardin, qui est là-bas, et Karine Nachtergael, qui est là, seront sur la thématique éducative. La thématique éducative au sens large. Les écoles, naturellement, mais aussi l'éducation culturelle, l'éducation artistique, l'éducation civique, qui sont le socle aussi de notre société. Kaina Naïd Kassi, qui est là, quant à elle, conseillère municipale, déclinera les différentes formes de solidarité amorçant pour une solidarité efficace pour les plus fragiles, pour les plus âgés, pour les personnes handicapées et utile à chacun. Latifa Larège, que j'excuse à nouveau, enfin, axera son travail sur la mise en place d'une véritable politique pour la jeunesse, pour que Morsan soit un tremplin et non pas une voie sans issue. Naturellement, ces ateliers ne sont pas exhaustifs et ont vocation à s'étoffer. Nous avons compris, lors de notre réunion du 26 octobre dernier, que votre première préoccupation était de préserver Morsan et de redonner vie à cette commune que nous aimons, de lutter contre les constructions aberrantes qui ont pu se développer ces dernières années. Et j'accueille Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, juste à côté de nous. À cet égard, la victoire devant le Conseil d'État que viennent d'obtenir les habitants du Vieux-Bourg contre vents et marées est un signal qu'il nous faut entendre. Il est fini le temps où Madame le maire et son équipe municipale faisaient ce qu'ils voulaient. Il va falloir qu'elle accepte enfin de respecter la loi et de respecter ses habitants. Les promoteurs ne s'y trompent pas et l'ont bien senti, puisque depuis la décision du TA et la mobilisation des riverains sur 2 permis de construire accordés par la municipalité, ce sont 2 promoteurs qui se sont rétractés. Le projet Route de Corbeil a été abandonné, le projet Avenue René Cassin également. Pour autant, il ne faut pas crier victoire. Et il faut rester vigilant, car on sait par expérience que parfois les projets numéro 2 sont pires que les projets numéro 1. Mais vous pouvez compter sur nous tous pour rester vigilants et pour ne rien lâcher à vos côtés. Et il est important de rester ensemble et de bien se coordonner de façon à ce que les actions soient bien communes. Ces victoires, entre guillemets, doivent nous galvaniser et nous faire bien prendre conscience que c'est possible, comme il est possible en 2020 de gagner Morsan. Pour cela, nous avons besoin de vous, au sein de notre association, pour pouvoir être nombreux et peser dans les choix, et je vous invite à vous rapprocher de Florence, qui est la trésorière de l'association, pour adhérer. Au sein des ateliers qui vont commencer dès aujourd'hui à construire le projet de Morsan 2020, au sein de notre équipe, pour aller à la rencontre des Morsaintois et des Morsaintoises, pousser les portes, nous faire connaître, convaincre chacun et chacune que c'est possible. Pour cela, je compte sur vous. Pour cela, vous le comprendrez bien, il nous faudra une volonté de faire, il nous faudra une santé à toute épreuve et un moral hors du commun. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une belle, une heureuse, une généreuse année 2018, qui soit pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers, source de renouveau, de découverte et de réussite.